Le choix de la méthode pédagogique. Donc on a la méthode active, la méthode magistrale et la méthode programmée. La méthode active s'appuie presque essentiellement sur l'activité des participants qu'elle stimule en les laissant se confronter à la totalité d'un problème, de manière qu'ils découvrent par eux-mêmes l'essentiel de la démarche et de la solution. Le rôle de l'animateur reste néanmoins primordial, même s'il apparaît plus en second plan pendant la phase de résolution de la problématique posée. Il choisit l'activité et l'organise, il favorise les échanges et aiguillonne la recherche, il aide à débloquer certaines difficultés, il facilite l'expression pour aboutir à une synthèse éclairante des travaux initiés. En exemple d'utilisation, on a les cas d'entreprise réalisés en sous-groupe non directif ou semi-directif, des jeux de rôle en individuel ou en groupe, des visites de découverte suivies de rapports et d'exposés oraux. La méthode magistrale, donc là il y a trois déclinaisons, donc affirmative, expositive, développer oralement un sujet en apportant tout le contenu, l'information de départ, la structure de raisonnement et le résultat, par exemple un exposé sur un concept économique. La déclinaison affirmative démonstrative, prouver ce qui est avancé car décrire ne suffit pas toujours. Le savoir-faire notamment nécessite des preuves constatées pour illustrer et aider à l'intégration de ce qui est avancé. Par exemple, passer une écriture comptable, prise de rendez-vous par téléphone. Et la déclinaison interrogative, donc substituer à l'exposition ou à la démonstration un ensemble de questions pour faire découvrir peu à peu les informations et les résultats recherchés. Par exemple, comment réaliseriez-vous telle opération? D'après vous, quelles sont les données du problème? Etc. Et la méthode programmée, donc elle privilégie un important investissement préalable, donc cursus d'apprentissage programmé s'appuyant sur du matériel très didactique, manuels et documents participants, CD-ROM, exercices progressifs évalués, afin de parvenir à une forme d'acquisition des connaissances normalisées qui ne rend pas indispensable la présence continue d'un animateur. Un tuteur en contact direct ou à distance, téléphone ou internet, constitue un appui efficace. Des séances de regroupement limitées et bien ciblées sont une occasion de faire le point sur sa progression, de passer un cap plus difficile, de favoriser des échanges toujours profitables entre les participants. Par exemple, on a l'enseignement assisté par ordinateur, le AO, l'auto-formation, l'enseignement à distance, le AD. La comparaison des méthodes magistrales et actives. Alors déjà en affirmative expositive. Donc la théorie, euh, il y a la planification aisée, la clarté, le temps nécessaire plus que limité en avantage. Et en inconvénient, c'est peu adapté pour acquérir le savoir-faire ou savoir-être. La mémorisation est assez faible à haute dose. C'est un frein à la communication. Et il y a un risque de lassitude, de rejet, et les participants sont plus passifs. Euh, la, L'affirmative démonstrative. Donc là, c'est de la pratique. La séquence d'apprentissage, la compréhension et l'assimilation précédée par l'observation. Donc en avantage, on a vertu de l'exemple, concret, crédible, l'assimilation facilitée. En inconvénient, plus difficile à concevoir et à mettre en œuvre, nécessaire de replacer la démonstration dans son ensemble. Au niveau interrogative, donc là, l'axe privilégié, c'est la théorie. La séquence d'apprentissage, donc la compréhension et l'assimilation précédée par la découverte. Les avantages, l'appel à la réflexion personnelle, le renvoi à l'attention et à l'intelligence du sujet. La mémorisation est facilitée. Les relations sont plus vivantes entre l'animateur et le groupe. Et au niveau inconvénient, ça concerne surtout le savoir. Les préparations sont lourdes, progression et division analytique à étudier avec soin. Il faut l'art de poser les bonnes questions, ce qui est difficile. Le temps d'animation est long, 50% en plus. Et il y a un risque d'impression de fouillis, de décousu. Et enfin, la méthode active. Donc là, l'axe privilégié, c'est la pratique. La séquence d'apprentissage, donc la compréhension et l'assimilation, est précédée par la découverte et l'exécution. Alors là, les avantages, c'est l'exercice d'une plus grande autonomie. Ça favorise l'initiative et la créativité.
la motivation est plus grande en général, la mise en pratique des connaissances, l'ajustement permanent entre animateurs participants grâce aux plages de synthèse. Et les inconvénients, c'est peu adapté pour acquérir le savoir. C'est utilisable qu'avec un minimum de savoir bien intégré alors qu'un problème véritable est à traiter. La préparation est lourde et complexe selon les cas. Le risque sérieux de dérapage en cas d'autorité insuffisante. Seuls les leaders ont tendance à participer. L'effort des participants peut paraître abusif. Et l'impression parfois de flou et de perte de temps. Donc, avec tout ça, quelle méthode pédagogique choisir? Donc, selon dans quel sens la médiation est prioritaire, si c'est par les participants, du coup, il faut choisir la méthode active. Donc, la méthode pédagogique est une manière d'organiser les relations entre les participants qui désirent développer leurs compétences, l'animateur qui détermine et met en œuvre une pédagogie adaptée, et le programme dont l'objectif est de favoriser une approche didactique. Si la médiation est prioritaire par l'animateur, ce sera la méthode magistrale. Et si la médiation est prioritaire par le programme, ce sera la méthode programmée. Donc selon la médiation prioritaire souhaitée et en privilégiant l'un ou l'autre de ces paramètres, on aboutit à une méthode pédagogique spécifique. La médiation prioritairement par l'animateur, donc la méthode magistrale, la médiation prioritairement par les participants, la méthode active, et la médiation prioritairement par le programme, la méthode programmée. C'est ce que je viens de dire. Naturellement, une alternance des méthodes sera observée pour choisir au cours de la formation la méthode la plus efficace et aussi imprimer un certain rythme, facteur d'éveil et de dynamisme de la formation. Viendra ensuite le choix de la technique pédagogique utilisée, qui sera le moyen de mise en œuvre de la méthode pédagogique. De l'objectif de formation aux objectifs pédagogiques, donc l'objectif de formation, donc le besoin de formation d'une personne ou d'une population donnée représente le problème particulier à résoudre, transcrit tout d'abord en termes assez généraux en objectif de formation, donc OF. Et les objectifs pédagogiques. Donc cet objectif de formation OF très global et peu opérationnel est décliné et formulé en objectif pédagogique spécifique, OP, plus précis et plus mesurable. OP1, OP2, OP3, couvrant l'intégralité de l'OF. Des étapes pédagogiques très précises se trouveront ainsi définies.